Parce que le cerveau ne peut pas emmagasiner toutes les informations qu'il reçoit. Il y a comme une limite dans sa capacité de traitement de données puis de mémoire. Donc, OK. il va nettoyer en construction des années, un paquet d'images, un paquet d'expériences positives comme négatives qu'il va associer à des types de personnes, incluant l'inconnu, évidemment. Vous écoutez le Balado Finlam qui s'adresse aux professionnels de l'approvisionnement et aux dirigeants d'entreprises en quête d'excellence. J'y reçois des témoignages d'intervenants clés de divers horizons, du public et du privé. Ils viennent nous partager des expériences et dévoiler des pratiques inspirantes, des conseils et des innovations audacieuses. Bienvenue dans l'univers passionnant de l'approvisionnement. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, dans notre épisode, on va traiter d'un sujet qui va vous interpeller, vous bousculer probablement aussi, en tout cas nous sortir de notre zone de confort, mais dans l'humour et dans le respect, je vous le promets, on va discuter de neurosciences et comment ces fondements peuvent vraiment renforcer nos compétences clés comme acheteurs professionnels. Donc, c'est un sujet assez inédit. Et je vous annonce aussi que c'est le dernier épisode de notre première saison. Je suis très heureuse de vous dire qu'on va continuer avec une saison 2, qu'on a de beaux sujets déjà à vous proposer. Et j'en profite pour vous inviter à nous dire ce que vous pensez des contenus qu'on vous a présentés déjà. Et si vous avez des propositions de contenu, des sujets que vous aimeriez qu'on traite, qui pourraient améliorer aussi votre expérience comme professionnel, de ne pas hésiter à m'écrire, à me le proposer. On va le considérer très certainement. Puis j'essaierai de trouver le meilleur interlocuteur pour en traiter et en discuter. Donc, avant de parler de ce sujet fabuleux, je vous présente mon invité Denis Tremblay, que je suis très heureuse de recevoir. On en a parlé plusieurs fois de cette discussion, de cette expérience. Je suis contente de t'avoir, Denis, pour parler de ce sujet-là. Mais je vais prendre quelques minutes pour te présenter. Ça prendrait beaucoup plus que ça pour tout dire ce que tu as fait, mais quand même, je vais essayer de le faire de façon respectueuse. Donc, Denis Tremblay, conseiller en management depuis plus de 30 ans dans des contrats majeurs privés, publics. On parle de planification stratégique, on parle d'organisation aussi, on parle de processus d'innovation, processus d'affaires. Donc, tu es un conseiller auprès des entreprises depuis très longtemps. Tu es coach exécutif aussi, sur tout ce qui est enjeu lié à la prise de décision, à la conscience organisationnelle. Ah, c'est des mots intéressants, c'est beau ça. Bénévole depuis maintenant 8 ans comme co-chef mentor avec Réseau Mentorat. Oui. Donc, je pense que tu aimes aussi travailler avec les jeunes pousses et les startups et les jeunes entreprises, en général. Tu as été aussi conseiller formateur à l'Université de Sherbrooke au programme du MBA pour exécutif, aussi à l'Université Laval dans un programme de deuxième cycle sur les réseaux d'entreprises et les alliances stratégiques. Écoute, c'est un fabuleux parcours. Bravo pour ça. Mais aujourd'hui, on va parler d'une de tes connaissances clés. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de la neuroscience et du neuromanagement. Oh! La première C'est question beau. qui me vient, c'est pourquoi cet intérêt pour la neuroscience et le neuromanagement en particulier? D'où ça vient cet intérêt, cette passion? Parce que tu en as fait une passion, en Tout à fait. fait, oui, absolument. D'où ça vient? Ça vient d'un retour aux sources pour moi. Je m'explique. C'est que j'étais dédié à la médecine au départ. OK? J'ai fait mes sciences de la santé, 2 ans à l'Université d'Ottawa en médecine, pour découvrir que même si je suis passionné par la physiologie, par le corps humain, par le fonctionnement de nos différents systèmes, j'aimais pas l'orientation du secteur médical qui se dirigeait à cette époque-là vers la surspécialisation. Et aujourd'hui, on voit le résultat, effectivement. Alors, j'ai jamais regretté d'avoir laissé ça. Puis comme je m'intéressais à je dirais l'humain dans l'organisation, particulièrement le milieu de travail, ben, c'est là que j'ai fait, différentes fonctions, exécutives dans l'aviation civile pour après, à l'âge de 37-38 ans, fonder ma propre entreprise comme entrepreneur que j'exécute encore aujourd'hui avec grand bonheur. Et quand j'ai découvert cette, nouvelle approche qui date de quelques années, les neurosciences, c'est pas un truc qui a l'historique de la psychologie, par exemple. C'est, l'évolution un peu des recherches qui se font en neurologie,
où j'ai essayé de faire une association entre des observations que je faisais sur le terrain, notamment des questions aussi simples que qu'est-ce qui fait qu'une équipe ou des personnes dans un environnement commun fonctionnent très bien ensemble et d'autres beaucoup moins bien? Euh, on peut séparer les neurosciences par rapport, par exemple, à la psychologie. C'est deux secteurs extrêmement Ouais, c'est ça. Il y complémentaires. a une nuance quand Il y a une même nuance à faire. importante, là. Ben, il y a des neuropsychologues, d'ailleurs, Mhm. qui sont des spécialistes dans ces questions-là. Mais si je résume, là, pour vulgariser simplement, c'est que la psychologie s'intéresse beaucoup aux sciences comportementales. Donc, à expliquer, à décoder le comportement d'un individu dans différents contextes, Ouais. avec ou sans problème, ce qu'ils appellent des troubles de comportement ou des troubles d'adaptation ou des troubles cognitifs autrement. Et les neurosciences sont un peu à l'origine du comportement. Donc, qu'est-ce qui À se la passe dans le source, en cerveau fait. qui Mhm. fait que tel comportement existe ou n'existe pas ou est différent d'un individu à un autre? Donc, moi, j'ai essayé de fouiller ça. Je suis plusieurs formations ici aux États-Unis sur cette base neurologique-là, pas pour devenir un neuropsychologue ou un neuroscientifique, mais pour intégrer ces connaissances-là dans le diagnostic ou l'explication des phénomènes qui se passent en Des entreprise. malfonctionnements organisationnels, par Voilà, c'est exemple. ça. Et relationnel beaucoup entre les individus, notamment les prises de décision. Bon, dans tout ça, on a les biais cognitifs, on est des humains Mais c'est innés. fascinant parce que c'est pas naturel ou fréquent qu'on voit des gens qui vont s'intéresser à ça. Mais je comprends ce que tu exposes à l'effet qu'à un moment donné, tu as découvert que ça te servait dans tout ce que tu réalisais comme Tous les jours. mandat. Parce qu'au final, on traite avec des êtres humains, qu'ils soient dirigeants C'est ou ça. chefs d'équipe ou membres d'équipe. On C'est a quand ça. même des enjeux qui sont importants, qui sont communs. Ce qu'on va faire aujourd'hui, puis c'est un peu audacieux, hein? On en parlait ensemble. Je me disais, comment est-ce qu'on peut utiliser ce sujet-là pour développer des compétences au niveau de notre rôle de professionnel de la pro? Et on parle de prise de décision, on parle de négociation, on parle aussi d'anticipation, toute la gestion aussi des émotions, qui est quelque chose d'assez fréquent et d'assez présent dans un rôle pour un acheteur professionnel. Et ça me donne envie de partir avec une première question. Tu l'as évoqué un petit peu au niveau des équipes. Comment est-ce qu'on peut développer une performance d'équipe plus importante et comment est-ce qu'on atteint vraiment un succès en équipe? C'est quoi les ingrédients? Comment ça fonctionne et comment on peut y arriver? Et je vais profiter de l'occasion pour mettre en contexte là, qu'il y a une réalité dans la PME aujourd'hui, notamment dans les fonctions à pro, où on a de très petites équipes. On a parfois une ou deux ressources seulement qui réalisent toutes les activités de la chaîne d'approvisionnement. On a même des cas où il y a une demi-personne parce que cette personne fait autre chose. Donc, on est dans une dimension assez réduite au niveau des effectifs. Donc, comment on peut mettre à contribution les bases ou les fondements de la neuroscience ou du neuromanagement pour optimiser les résultats de ces petites équipes-là? Bon. Euh, L'équation entre le nombre de ressources et la performance, c'est un mythe pour moi. Donc, OK? ça n'a aucune importance. C'est pas si important. C'est tout important, OK, on s'entend, mais c'est vrai partout. Que ce soit dans le système d'approvisionnement, dans le système d'opération ou dans le système vente-marketing ou le système des ressources humaines ou même le système financier, technologique, tous c'est des Oui, systèmes. Ça fait partie d'un oui. ensemble qui fait que l'entreprise s'en va dans une direction ou pas, réussit ou échoue. Heu, Dans l'ensemble de ces systèmes-là, moi, j'ai eu l'occasion parce que j'interviens beaucoup sur le plan transversal. Donc, je ne suis pas un consultant spécialisé, exemple, juste en planification stratégique. J'aime ça faire Oui, je du comprends. transversal. Puis, j'ai eu différentes phases de croyance dans mon métier, comme dire, au départ, le système le plus important dans l'organisation, c'est les ressources humaines. On entend ça. Après ça, j'ai fait des interventions en opération, puis là, je me disais, ben non, Ah, c'est les opérations qui sont les plus importantes. Puis après ça, tu travailles avec une équipe vente-marketing, tu dis, ben oui, ben non, c'est le cœur de ben non, ben c'est le cœur de l'entreprise. l'entreprise. Ben oui. Si on vend pas, on va tout crever, tu sais, puis ainsi de suite. Et aussi des interventions avec des groupes d'achat d'approvisionnement, où là, je me disais, ça, c'est les intrants. C'est un peu comme une cuisine. En fond. Tu sais, si on dit que la qualité du plat qui est servi, c'est la qualité des ingrédients qui ont été achetés.
qui ont été donc et traités évidemment par un Ouais. créatif qu'on appelle un chef cuisinier, qui va faire que ça va être le fun, Qu'on va ça va être bon, fabriquer puis quelque on va chose, ouais. fabriquer, on va faire une expérience Ouais. client qui va être positive. Puis c'est tout à fait exact, OK? Plus les ingrédients sont de qualité, plus le rendu final, l'extrant, qui est le plat en question, ou le produit ou service qui est livré à nos marchés et à nos clients, va être meilleur. Je comprends. Bon, C'est logique. Jusque-là, c'est tout à fait c'est ça. logique. Donc, à un moment donné, je suis dans mes réflexions, puis je suis toujours en train de remettre en question tout ce que je crois, moi, dans la vie. Là. Je pense que c'est le propre de la patente. Ils disent que c'est une force, hein, La ça? bête est comme ça. Ouais. C'est qu'au fond, le système le plus fondamental qui conditionne tout le reste, c'est le système relationnel. Je suis très catégorique dans ma croyance actuelle. Euh, Pas que les autres ne le sont pas, mais les autres sont tous fondamentalement dépendants de ça. Donc, le nombre de personnes dans un service, évidemment, il y a un minimum qu'il faut Ouais. avoir. Je trouve que c'est davantage la qualité des relations que cette personne-là, ou ces 2 personnes-là, ou 3 personnes-là développent à l'interne et à l'externe, qui sont déterminantes de la performance d'un service d'approvisionnement, que strictement le nombre de personnes qui font partie de l'équipe. Donc, on n'est pas, juste pour te suivre, on n'est pas dans le comment je fais une Non, activité ou comment j'obtiens un résultat en réalisant une activité, mais comment je travaille en interaction voilà, avec tous ceux qui contribuent à cette c'est ça, activité-là, qu'ils soient à l'interne ou à l'externe. Ben là, on est carrément dans le cœur du rôle d'un c'est acheteur ça, professionnel voilà. où il doit avoir sa connexion à l'interne, donc connecté aux besoins, connecté aux utilisateurs de ces produits et services et à l'externe. Ah, ça, c'est fascinant. Et vraiment dans la dimension aussi du résultat à petite équipe, parce que je sais que c'est une réalité chez beaucoup, on peut donc évacuer un peu cette notion-là de Mmh, dire: «Oh mon Dieu, j'ai pas assez de ressources, je peux pas arriver à atteindre mes résultats ou à c'est assumer ça. une performance raisonnable». Donc il y a du travail à faire sur comment travailler mieux. Mmh, On frôle l'innovation sur comment faire différemment ouais, avec les ressources que j'ai, ouais, plutôt que de toujours tenter d'ajouter à ces équipes. ouais. Donc ça, j'aime ça, cette notion-là. J'ai le goût de t'amener sur une notion un peu plus concrète du neuromanagement ou de la neuroscience qui sont on parle de quoi comme pilier, en fait, pour développer un bon système relationnel, pour être efficace, un bon relationneur, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mmh mh. Toi, tu as dit il y a des piliers à considérer Ouais. là-dedans, puis il y a des fondements, puis il faut en prendre conscience. J'aimerais vraiment ça que tu nous dises, de quoi il s'agit. Si je résume ça, je pense que la meilleure approche, c'est de modéliser ce qu'on pense pour expliquer ce que c'est. Pour qu'ensuite, évidemment, les gens puissent retenir ces bases-là et voir si ça leur concerne, ça les concerne ou pas, toujours dans les relations qu'ils ont à bâtir. Heu, une relation, l'image que j'ai tout le temps, que je donne souvent, c'est un pont, OK? Quand on construit un pont, c'est un lien entre un point A et un point B pour traverser un précipice, pour traverser une rivière, peu importe. Tous les ponts qui sont construits et par les humains et d'ailleurs par les animaux également, ce pont-là a une capacité de charge. On ne peut pas faire passer n'importe quel Ouais, type de poids de camion sur le pont je en te question. suis, Donc, ouais. comme la relation, c'est un pont, il faut savoir, avec chaque personne avec qui on développe une relation, OK, quelle est la capacité de charge que je peux mettre sur cette relation-là pour pas que ça s'écroule, pour pas qu'il y ait de fissures, C'est intéressant pour comme pas qu'il y ait des image, ouais, morceaux qui brisent. ouais. Donc, une relation, c'est comme un pont en construction continue. C'est comme aller au gym. On n'a jamais. Quand est-ce qu'on peut dire je suis allé assez longtemps et souvent au gym, je peux arrêter? Aïe, aïe, Tu sais, non, on peut pas. Quand c'est on pas embarque possible, c'est pas là-dedans, possible. c'est que c'est toujours un exercice à continuer. Donc, une relation, d'abord, c'est d'abord ça. OK? C'est des véhicules le véhicule en question, bien évidemment, c'est le message. C'est la façon dont C'est les le mots, contenu, le en fait, de notre contenu, communication. l'intention, tu veux passer de A à B, tu veux te promener sur ce pont-là avec une autre personne ou avec un groupe de personnes, ce qui est encore un peu plus complexe, mais c'est le même principe. OK? C'est des ponts. Quand on voit des gens en équipe de direction ou des gens dans une équipe de travail, il faut imaginer les ponts qu'il y a entre ces personnes-là, puis entre l'ensemble du groupe. Est-ce que la capacité de charge du sujet qu'ils traitent est assez proportionnelle à la capacité du pont de résister à cette dose-là? D'où l'expression, on ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. OK. Ça prend des conditions
adéquate pour doser le message qui est le camion sur la capacité de charge de la relation qui se fait. Donc, la clé, c'est de reconnaître ces Oui. éléments-là. Comment on vient évaluer cette capacité-là? C'est ça qui devient, en fait, Ensuite, l'élément c'est le clé. modèle. C'est le modèle relationnel, moi, que ça m'a pris, honnêtement, là, plusieurs années avant d'être capable de le résumer en 2 minutes, là. Oui. Il y a 3 piliers qui expliquent une relation performante et efficace. Le premier pilier, c'est le pilier de l'attraction. On rencontre quelqu'un pour la première fois, puis il y a dans notre cerveau, par les yeux, OK? Le premier filtre de jugement ou d'intérêt qu'on a vis-à-vis d'une relation avec une autre personne, c'est les yeux. Les yeux détectent beaucoup plus que les oreilles ou les autres sens qu'on a, la peau et ainsi de suite. 20 millièmes de seconde, votre cerveau va décider de façon autonome et inconsciente si ce potentiel de lien-là, de pont à construire, Oui. OK, est bon pour lui ou pas. Ça prend 20 millièmes de seconde. 20 millièmes de 20 seconde. millièmes de Fait que c'est seconde. instantané. C'est instantané. Tout ça parce que On n'est plus dans l'impression d'une minute, là. non, C'est non, 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 c'est instantané, instantané là. et on n'est pas conscient encore de ça. Donc, quand ça arrive, là, maintenant je vous le dis, c'est ce qui se passe, ça veut dire de faire attention. Parce que lorsque l'attraction passe en répulsion, donc tu n'as pas envie de parler à cette personne-là, Ouais. tu n'as pas envie de communiquer avec, tu n'as pas envie de construire un pont avec cette personne-là, c'est que ton cerveau a décidé, de façon très autonome, de se retirer plutôt que de s'engager. Donc ça, là, ce que tu viens de dire, là, il y en a beaucoup qui vont être interpellés par ça parce que c'est arrivé à tout le monde, Oui. à tout moment dans la vie professionnelle et personnelle même. Ce sentiment, sans pouvoir l'expliquer, de ne pas être attiré du tout par quelqu'un. C'est ça. Moi, j'utilise souvent l'expression, puis c'est un peu comme ça que physiquement même on le ressent. C'est quand on dit cette personne-là, j'ai une réaction physique, Oui. je ne peux pas m'en approcher. Donc, on parle même pas de pont, là. On peut même pas Non, s'en approcher. c'est répulsif. Donc, il y a quelque chose dans notre cerveau qui se Oui, produit qui fait que non, c'est c'est ça. pas possible C'est d'engager. pas possible. Parce que le cerveau ne peut pas emmagasiner toutes les informations qu'il reçoit. Il y a comme une limite dans sa capacité de traitement de données puis de mémoire. Donc, OK. il va nettoyer, en construction des années, un paquet d'images, un paquet d'expériences positives comme négatives qu'il va associer à des types de personnes, incluant l'inconnu, évidemment. Surtout, je dirais, Pourquoi on a l'inconnu. toujours peur de l'inconnu? Ouais. C'est qu'on n'a pas de référentiel à une petite place en arrière de notre cerveau Qui vient nous qui rassurer. s'appelle l'amygdale, là, qui a tout filtré ça, qui a tout programmé ça, puis qui vient nous dire ça, là, je reconnais dans le visage, dans Ouais. la gestuelle, le vocabulaire, le ton, la fréquence verbale, je reconnais des références positives dans le passé. Donc, je m'engage à continuer. Mais si on ne la reconnaît pas, ou pire, si c'est associé à des expériences négatives, la répulsion Ah oui, automatiquement ça se doit être fait. encore plus, C'est encore plus c'est ça. important. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Fait que là, on est vraiment dans des reconnaissances. Mais si on rend ça pratico-pratique, là, au niveau des piliers, là, on avance là-dessus parce que moi, je trouve ça intéressant. Donc, est-ce qu'on ajoute les biais là-dessus? Parce Ben qu'évidemment, il y oui, a des références, mais il y a tout ce qu'on a pu se construire comme stéréotype. c'est sûr. Parce que le premier le biais dans l'explication que j'ai donnée, par exemple, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire que nos cerveaux aiment la continuité. L'expression que je dis souvent, c'est qu'un cerveau, là, c'est paresseux. OK? Parce que c'est une machine qui génère de l'énergie et qui traite de l'énergie. Le cerveau pèse 2 du corps humain, mais consomme 20 de toute l'énergie qu'on consomme. Donc, l'énergie, c'est les aliments qui se Ouais, transforment dans notre système ouais. digestif, qui se transforment particulièrement en glucose, qui est la Qui nourriture vient. principale de faire fonctionner nos cerveaux, autant quand on dort que quand on est réveillé. Donc, cette réalité-là fait que les biais de confirmation, c'est peut-être le premier à faire attention. Et l'objectif seul que j'ai, c'est d'en prendre conscience. De savoir que l'impression première vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe, OK, est généralement très limitée. C'est une impression de confirmation qu'on reçoit, avec tous les biais qui viennent avec, donc on peut se tromper. Quand on dit on en prend conscience, là, comment ça se matérialise? Donc, moi, par exemple, je vais être dans un groupe, je vais être responsable d'une équipe, puis je vais être sur un comité de direction comme responsable à pro pour expliquer les choses. Comment
comment j'arrive à prendre conscience de ces réactions négatives-là? Il faut que je sois drôlement à l'écoute, là. Oui et non. C'est facile quand on Ça le se fait sait, naturellement. c'est l'émotion qui est le premier indicateur. Fait qu'on est dans le ressenti, là. On est dans le ressenti émotionnel, OK? OK. C'est l'émotion qui va vous donner le premier indice, qui peut être faux, hein, on s'entend? Parce que c'est un biais, c'est généralement un biais, là, C'est ça. et qui va faire que tu vas avoir un premier signal. C'est bien fait dans notre cerveau. Il va tout de suite te l'indiquer. Le plaisir de rencontrer quelqu'un versus la répulsion d'être avec quelqu'un, c'est une émotion. OK, dans un cas, là, Quand on dit, par exemple, le sentiment que c'est oh mon Dieu, il faut que je rencontre telle personne, c'est pénible. Ah, ce Voilà, sentiment de lourdeur, c'est ça. alors que d'autres, c'est tellement léger, aérien, Ben voilà. ça se fait tout seul. C'est ça. Puis c'est tout notre système automatisé par les commandes qu'ils reçoivent du cerveau qui va déclencher, on rentre dans le monde des hormones, là, Ouais. qui va déclencher, exemple, de la dopamine, qui est l'anticipation du plaisir, ou le contraire, Ou le contraire. du cortisol ou d'autres sérotonine à rigueur, là, qui va faire que tu vas être favorable ou défavorable. Donc, Donc, l'attraction ou la répulsion, c'est ça qui se donc passe. l'idée dans cette prise de conscience-là, c'est de pouvoir s'adapter, Oui, réagir mieux, parce oui, que dans ce que tu dis, on peut se priver de belles relations et de belles tout à fait. rencontres à bénéfice Oui, à cause de cette première barrière-là. c'est Donc, il ça. faut aller au-delà de ça. Puis je mets ça dans le contexte d'un professionnel en appro. Si j'aime pas la face de mon directeur des opérations, Ouais, ça va pas bien dans ma façon d'évoluer c'est puis ça. de réaliser des succès pour l'organisation. Donc, la réaction, c'est de dire il faut que je sache pourquoi. Si a priori, il n'y a pas de raison, On comment re on on gère on ça? refait on tombe dans le jugement à ce moment-là. Ouais. Puis si on remet pas en question jamais notre jugement face à des relations, constamment, on va être en mode Fait que superficiel on ou est dans le artificiel. pourquoi On je va être dans réagis comme l'apparence, ça. OK. c'est ça. On va juger sur les apparences, donc les stéréotypes. J'affirme d'ailleurs qu'une bonne partie du racisme vient de ce problème-là. C'est qu'on a une répulsion presque automatisée contre des personnes qui n'ont pas la même couleur de peau que nous autres, qui n'ont pas la même Ce culture qui que est nous autres, inconnu à qui quelque est part, hein? inconnu, c'est Ouais. menaçant. Si c'est menaçant, ben là, c'est comme l'homme des cavernes, on a à peu près le même cerveau, hein, d'ailleurs. Là. C'est pas si évolué que ça. Là. Les cerveaux, ça change pas aux 6 mois. Là. Ça prend des milliers d'années pour s'adapter, Ouais. qui évolue. Donc, si lui trouve ça menaçant, ben, soit qu'il va passer à l'offensive puis il va dire ma survie est en jeu, donc je dois agir. Parce que les 3 fonctions de base d'un cerveau, là, c'est pas ben compliqué. Là. La première, c'est de survivre. C'est pour ça que c'est un générateur d'énergie. Il va toujours faire le moindre effort pour rester en vie le plus longtemps. On est conditionné, on est programmé comme ça. Ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est d'apprendre puis s'adapter. Parce que l'environnement change constamment. Donc, il y a des menaces différentes, il y a des opportunités différentes. Il peut imaginer, il y a toute la question de la vision future que le cerveau est capable de construire, mais il faut le commander. Puis le troisième, c'est de se reproduire. Parce que l'espèce humaine est ainsi faite, Ouais. comme l'espèce animale aussi. Donc, premier réflexe, c'est de survivre. Alors, dès qu'il sent une menace, il va conditionner tout le reste de notre système en mode inconscient pour prendre du Une recul. espèce d'autoprotection. C'est Hein. ça. Alors, quand on est conscient de ça, on dit, attends un peu, là, on rentre dans la commande entre le cerveau puis la personne. Donc, c'est la première réaction, ça devrait être, il faut que j'aille au-delà Ouais. de mon impression Ce que je première. Là. dis, le cerveau peut être ton ami ou peut être ton ennemi. Il faut Ouais. comprendre ça. OK. Puis moi, j'ai appris à le séparer de ma tête. Moi, je l'appelle Charlot. Tu l'as nommé. Toute notre petite voix interne, là, tu sais, les petits messages. Là. Mm. Oh, c'est pas le fun, ça. Toi, tu devrais peut-être faire attention à ça. Ça, c'est Charlot qui parle. Mm. Puis là, après ça, ben là, c'est Des Denis. espèces de fausses mises en garde. Denis qui va dire à Charlot, ta gueule. OK? Excusez l'expression. Mais Je t'écoute. pourquoi tu me dis ça? Je décide de Pourquoi pas tu t'écouter. m'envoies ce Mhm. signal-là qui va s'exprimer par une émotion? Puis je veux comprendre d'où ça vient. Dès qu'on commence à fonctionner comme ça, OK, on vient de changer tout notre système relationnel. OK. Et découvrir des belles personnes qu'on aurait mis de côté autrement. Donc, dans les 3 piliers, là, on vient d'en parler d'un qui est Oui. super important, les biais, les impressions. Deuxième pilier, Deuxième pilier, c'est ce que j'appelle l'intimité.
Puis c'est un mot que je sais qui est répulsif en partant parce que ça mène, pour la plupart des gens qui entendent le mot être intime avec, Ouais. ça rime Une avec proximité. et vulnérabilité surtout. Ouais, Donc c'est un peu menaçant. Mais les mots menaçants font ouais. peur au cerveau, puis automatiquement, il va te dire Regarde, j'aime pas ça, ce monde-là. Mais la vérité, c'est ça. Plus les gens vont être intimes, et il y a beaucoup de mythes là-dessus, en fait, moins ils vont être vulnérables. C'est-à-dire que tu vas savoir davantage les intérêts, la personnalité de l'autre, ses ambitions, ses objectifs, ses problèmes, ses échecs. Tout ça, ça rentre dans des conversations d'intimité. Donc, plus deux personnes, puis je vais prendre un exemple du sujet de ce matin, prenons un fournisseur devant un acheteur, plus ces deux personnes-là vont se parler franchement, vont être Ouais. claires, OK? Vont se dire vraiment le pourquoi d'eux. Tu sais, quand on. La Souvent, transparence, cette transparence, ça fait ouais. toute partie de Ouverture, cet univers-là, ouais. ouverture, transparence, pour comprendre l'autre. Donc, c'est beaucoup plus relationnel que transactionnel. Si on limite ça à la transaction, j'ai un besoin pour acheter des équipements, toi, tu es un fournisseur d'équipements. Ouais, La seule vraie raison pour laquelle on est ensemble ce matin, c'est pour transiger ouais, un achat, une acquisition, puis une ouais. vente de ton côté. OK? C'est Ce qui peut se produire, ce là, qui peut pour absolument se certaines choses, produire pour absolument, ça peut dans le être cas de certaines suffisant, choses. ouais. Mais dès qu'on entre dans une relation qui est plus stratégique, Ouais, qui est de développer des équipements, développer des procédés industriels, développer des marchés même avec des nouveaux produits. Donc, l'innovation fait ouais, partie vraiment de ouais. tout ce merveilleux monde-là. Là, ça prend plus qu'une simple discussion. Qu'est-ce qu'il y a dans ton catalogue? Puis moi, qu'est-ce que j'ai comme budget ou qu'est-ce que j'ai comme PO à te donner? OK? L'important, c'est de dire, on passe par-dessus ça pour un bout de temps, là. On y reviendra. T'es qui, toi? Ouais. OK? Comment moi, comme acheteur, je peux t'aider à développer ton entreprise? Puis comment toi, comme fournisseur, tu peux m'aider à À développer mon améliorer entreprise? mes Donc là, on propres. commence à construire par l'intimité puis la vérité. OK? Si tu es dans une transaction d'achat ou d'approvisionnement, ou si tu la réussis pas, ou si tu as pas vraiment ce que tu veux, tu peux mettre en péril ton organisation. Donc, si on prend des cas vraiment stratégiques, Ouais, de modernisation, d'automatisation, par exemple, qui sont des enjeux énormes, surtout dans nos PME au ouais, Québec ouais. actuellement. Ben, avant d'embarquer dans la solution finale, tu vas magasiner, tu vas rencontrer plein de monde. Mais moi, j'invite les gens plus à s'intéresser à l'autre qui est devant lui pour voir par la suite comment on peut faire du transactionnel. Donc, dans Donc, il y a l'ordre, comme des une prédispositions, hein, à prédisposition aller plus qui loin va dans créer un notre climat, échange. qui va créer un vrai leadership, là, entre autres, de relations, et qui va faire que quand tu arrives à la discussion plus technique ou tactique court terme, j'achète tel type d'automatisation, de robotisation, et Ça ainsi de serait suite, facile rendu là, là. ça va être beaucoup plus facile de faire ça. Alors, l'intimité, c'est ça. OK? Puis c'est de dévoiler à l'autre, même si ça a l'air de se rendre vulnérable, les intérêts et les conséquences si le deal ne se fait pas. Alors, Mais, c'est mais, cette mais base d'enjeux-là, partager nos enjeux communs, Mais dans le ça, fond, j'aime ça c'est ça. beaucoup parce qu'on a encore aujourd'hui beaucoup de problèmes à faire ça. Et puis, il y a les professionnels de la pro qui ont certaines réticences à le faire, mais il y a beaucoup de dirigeants même qui ont de la difficulté à ouvrir sur certains enjeux, Oui, défis, stratégies, objectifs. Et je dis toujours, comment l'autre peut vraiment vous apporter des solutions et vous aider s'il n'est même pas informé de ces éléments-là. voilà, Donc, avec des joueurs clés partenaire, entre guillemets, parce que tout le monde n'est pas un partenaire. Il faut pouvoir expliquer c'est ces, ça. ces éléments-là. Puis j'aime l'idée d'abord du relationnel. Dans notre vie de tous les jours, même personnellement, on va pas s'ouvrir avec n'importe qui. On va être dans un climat de Voilà, confiance favorable où on va dire, ben, cette personne-là, oui, je pense que je peux, si on veut avancer, oui, on va se dire ça, hein? Si on veut avancer sur notre projet ou sur notre discussion, il faut quand même que chacun oui, partage des éléments, puis oui, on va être dans. Puis et c'est ce qui fait aussi que pour un fournisseur, on peut avoir des représentants différents, puis ça peut être toute une autre affaire dans le type de relation qu'on va avoir. Pourtant, c'est le même fascinant. fournisseur. C'est même pour le même Mais catalogue, l'individu qui même, va même offre. véhiculer Voilà, le message ne c'est ça. sera pas du tout C'est pas du perçu de tout la même perçu de la même façon. façon. C'est en plein ça. Ça, c'est assez fascinant. Donc, d'en être conscient, quand on est aussi dans un cadre où on développe des relations plus stratégiques, je trouve ça super, super important. Troisième pilier, et non le moindre, C'est l'aboutissement, ça s'appelle l'engagement. Donc, c'est là qu'on peut
lorsqu'on a réglé l'attraction, donc on comprend les fondements même du pourquoi je construis un lien de confiance avec cette personne-là. On a eu assez d'échanges et d'informations de part et d'autre pour encore, on revient à la notion de confiance qui se construit dans cette évolution-là relationnelle. À ce moment-là, on peut parler d'engagement. Et là, l'engagement, c'est le transactionnel. Donc, je m'engage à te fournir X, Y, Z pour tel prix, de telles conditions, ou je m'engage à contribuer avec toi dans ton projet, exemple d'automatisation, parce que je trouve que c'est une belle zone Du de co-développement, là, co-développement, ouais. même de co-créativité. OK? Ouais, ouais, c'est encore Donc là, plus on entre, fort. même on le voit là, dans les systèmes d'appel d'offres publics maintenant, ils ont changé la logique très Ouais. linéaire de je monte mon cahier de charge, je cherche des fournisseurs, puis après ça, ben là, c'est encore la règle du moindre coût, là. Ouais, Mais ouais. là, c'est en train d'évoluer. Tu sais. On est en train Il y a même que je d'ouvrir connais à bien des ordres ouais, professionnels, ouais. comme l'Ordre des architectes, qui a développé une pensée extrêmement évolutive sur ça, que c'est pas juste une question du moindre prix, là. Tu sais, c'est même un peu ridicule de juste mettre ça comme premier critère. Donc là, on rentre dans une sorte de complicité d'un projet commun, qui devient un projet commun, en fait, entre les fournisseurs et l'entreprise. Mais ça, c'est aussi vrai dans l'entreprise elle-même, là. Si l'acheteur est isolé, si l'acheteur arrive à la fin du processus de Mmh. réflexion, puis il se fait dire, bon, là, on a réfléchi à ça, là, on va automatiser notre chaîne de production, ou on va électrifier notre flotte de camions, ou tati patata. Trouve-nous des fournisseurs. Mmh. Ça, là, c'est le genre de directive qui fait en sorte que le cerveau de l'acheteur, là, il passe à no go parce qu'il comprend pas. Ouais. Puis comme je disais au départ, le cerveau, c'est paresseux. Fait que pour l'activer, il faut le pomper un peu, Ouais. tu sais, comme une vieille pompe, là, tu sais, il faut pomper pour que l'eau sorte, là, tu sais, donc il faut expliquer. Fait que dans ce Fait que que tu dis, ça va être juste d'exécuter un peu la d'exécuter, demande, c'est ça, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Combien de fois on dit en amont, il faut que ce en soit amont. partie C'est intégrante de là vos discussions c'est là que tout initiales. se joue. C'est là que toute la valeur C'est va être là que tout se contribuée joue. aussi. Le reste, c'est une suite logique, linéaire, d'un positionnement de confort sur la fameuse planification du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Et l'acheteur ou le responsable d'approvisionnement, s'il arrive trop tard dans le processus d'idéation, le processus même d'innovation, Ouais, OK, et bien sûr, il va bien faire sa job le mieux possible. C'est des gens compétents, des ouais, gens dédiés, ils absolument, sont tous là, absolument. c'est correct. Mais il manque le morceau essentiel, Ouais. c'est la fameuse intimité. Il n'a pas fait partie de la conversation intime qui a amené la décision de passer une commande. Et plus ils vont être en amont, ces gens-là, plus non seulement lui va se sentir bien, donc moi, je n'hésiterai pas une seconde à dire imposez-vous. Parce que vous avez connaissance de ce qui est possible sur le marché. C'est pas le VP opération, même s'il va dans des beaux Non, salons, ça, puis c'est tout le ça. reste, ou le C'est la PDG, ou courroie c'est la de courroie de l'information, transmission ouais. entre ce qui est possible. Puis le vrai possible, dans le fond, c'est même pas ce qui est dans le catalogue. C'est là où va le fournisseur. Parce que ce qui est possible aujourd'hui, puis ce qui va être possible dans 18 mois, dans ce monde Lui, il sait, le d'approvisionnement-là, fournisseur, en lui, fait. en tout cas, il devrait le Il est savoir. connecté son Je industrie, présume normalement, il qu'il met sait. ça dans Ouais, sa grille de ouais, compétences. Moi, je suis très au courant non seulement de ce qu'on ouais. offre sur le Mais marché, ce qui s'en vient. mais je sais ce qui s'en vient. Et pour savoir ce qui s'en vient, puis là, on revient à notre conversation À la précédente, nature de notre il faut que relation j'ai eu des communications intimes avec mes fournisseurs pour pour savoir partager cette ils s'en vont où. information-là. Sinon, c'est juste du commercial commun court terme. Ouais. On se promène puis on achète ce qui est disponible, ce qui est dans le catalogue, ce qui est sur Internet, ce qui est sur Amazon. On a OK? des spécifications, on va Ben voilà, trouver ce c'est qui est ça. plus Moi, proche des j'ai des clients spécifications. experts en commercialisation d'Amazon, là, puis leur spécialité à eux, c'est pas les produits qui sont listés, c'est ceux qui s'en viennent. Parce que ces gens-là accompagnent des entreprises qui vont mettre en marché ces nouveautés-là. Donc, c'est plus important de savoir ce qui s'en vient que ce qui existe. Puis qui d'autre que les experts Voilà. dans leur domaine pour nous informer de ces éléments-là? C'est super intéressant. Puis, tu sais, Denis, on parle souvent en appro aussi de construire des partenariats. On veut des Oui. relations durables. On veut que le fournisseur nous aide à atteindre nos objectifs. Puis on veut nous contribuer à faire avancer lui. Souvent, quand on a des solutions innovantes, différentes de ce qu'on trouve sur le marché, on aide tout le monde. Les fournisseurs vont nous dire ah, ben ça, on n'a pas fait ça comme ça, on va le faire. Pour nous, c'est une belle position, une belle solution aussi. Donc, je trouve ça intéressant. Euh,
puis il faut en être conscient. Donc, il y a des gens qui le font probablement de façon naturelle, sans trop y réfléchir. Il Parce y que en a, leur personnalité. ils sont bons là-dedans, puis on va arriver aux personnalités. Puis d'autres pour qui, OK, donc faut que je me Mmh. positionne. J'ai une posture mentale, disons, Oui, à c'est le bon mot. assumer là-dedans. Puis si je veux réussir dans les conditions dans lesquelles je suis, parce que tout le monde n'est pas dans les mêmes conditions non plus. Voici ce que je... Donc, on arrive à la personnalité. Ça aussi, c'est ton dada. Mmh. Mais si on en parle beaucoup plus, peut-être différemment, de la reconnaissance de la personnalité de l'autre pour communiquer mieux, comment il va être réceptif à ce qu'on lui dit, ce qu'il va Mmh. retenir. Mais parle-nous-en aussi dans le neuromanagement parce qu'il y a, il y a- il y a- il y a des composantes qui sont intéressantes à partager là-dessus. Ouais. Ben, la première base, c'est de connaître la sienne. Ça part de soi. C'est vrai, c'est pas toujours évident, hein? Puis là, c'est déjà un effort, OK? Ouais. Déjà, c'est une réflexion, c'est une introspection à faire. Bon, il y a des bons outils maintenant disponibles pour, je dirais, cartographier, la personnalité des gens. La base des personnalités, c'est la génétique. On vient au monde avec un certain profil de personnalité qui peut évoluer dans le temps Selon les selon nos expériences. expériences, nos éducations, l'environnement culturel dans lequel on est, mais pas tant que ça. OK? Hmm. Comme on dit, on est en bonne partie ce sur quoi on a comme code génétique dès notre On a ce naissance. On bagage-là, a ce puis bagage. on est pris avec, dans un Bon, sens. il y a beaucoup d'outils d'évaluation de personnalité. Moi, il y en a un que j'utilise beaucoup. En plus, je l'utilise de façon quasiment automatique maintenant. Puis que j'enseigne à d'autres que ceux qui font du recrutement, par exemple, Ouais, ça doit être important. ou des hauts dirigeants, OK, qui animent un conseil d'administration ou un comité de direction, Oui, hein, pour qu'ils comprennent compléter les bonnes. l'équipe qui est là. Oui, oui. Je reviens au pont pour relations, là. C'est parce que tu peux pas passer n'importe quoi sur n'importe Oui, qui, là. oui. La premier trait de personnalité, c'est le système qu'on appelle Exaco ou Océan. Je l'explique rapidement, là. C'est 5-6 traits de personnalité universels. C'est-à-dire que c'est des traits sur cet outil-là qui ont été identifiés planétairement. OK. Donc, ça n'a rien à voir Au-delà avec des la cultures, au-delà des culture, la âges. race que tu as, jusqu'à un certain point, le genre, parce qu'il y a beaucoup de traits communs, OK. avec quand même des traits distinctifs entre les hommes et les femmes. Le cerveau D'accord. n'est pas identique. Euh, Il y a des traits qui c'est la reviennent plus biologie chez l'homme ou chez la et de femme. Ouais. l'évolution des humains depuis des dizaines de milliers d'années qui Ouais. fait ça. Alors, le premier, c'est à vérifier, c'est le degré d'ouverture par rapport à une certaine fermeture. Et dans ce que j'explique, là, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Non, on veut juste se OK? connaître On mieux veut et se connaître reconnaître mieux, l'autre. c'est Ouais. ça, pour qu'ensuite voir si, par exemple, le poste que j'occupe correspond au profil de personnalité que Ouais. ça prend. Ouais. Bon, là, je vais le faire rapidement. Il y a des gens qui ont une personnalité très, très ouverte. Ils sont ouvertes aux nouvelles idées, ils sont ouvertes au changement, ils sont ouvertes Mais à ça, on le l'innovation. perçoit dans les réunions, on le voit tout de suite, Tu ce vois tout de c'est le suite. caractère. Puis il y en T'as a raison. d'autres qui sont plus conservateurs. Ouais. Tu sais, qui vont être plus sur les freins, Ouais. qui vont dire, moi, je suis pas trop ouvert à ça, changer mon menu. Je suis Ouais. pas trop ouvert à ça, découvrir un nouveau produit. Ça va bien, là, on est correct. Alors ça, c'est deux approches Ouais. de type de Ça personnalité va qui assez bien à assez vite à reconnaître. reconnaître. Tu sais, Ouais, avec un ouais, peu de communication puis de bonnes ouais, questions aux autres, ouais, tu vas le voir tout de suite. ouais. La deuxième, c'est le niveau de ce qu'on appelle la conscientisation. Ça, c'est le niveau de détail que les gens mettent dans leur importance de réflexion. Vous avez des gens qui sont super orientés vers le détail précis d'une chose. Donc, ils sont très raffinés, ils sont très précis, ils sont très détaillés dans ce qu'ils font. Puis, tu en as d'autres qui sont plus généralistes, qui font des synthèses, OK? Qui vont intégrer un paquet d'informations, puis ça suffit. Puis il y en a d'autres qui vont toujours vouloir aller plus loin, puis passer des fonctions à remplir des tâches où c'est plus pointu, plus chirurgical, plus détaillé. On se rapproche de l'analytique, là? Ouais, on Ou... s'approche beaucoup de l'analytique chronique un peu jusqu'à l'extrême, là. Tu sais, en fait, les humains se promènent tout le temps entre les deux. Mais il y a des gens donc, qui ont un niveau de conscientisation qui est beaucoup plus élevé, puis d'autres beaucoup moins sur le détail, puis sur le raffinement. Ils voulaient tout comprendre. Ça peut être un élément clé, par exemple, dans le processus de prise de décision.
Les gens qui sont plus très dans la conscientisation, le consciousness en anglais, généralement, c'est des gens qui prennent des semaines à décider. Ah, Il ouais. manque toujours un détail, il manque une information. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas clair. Ça, il y a beaucoup de vendeurs, de Oui, représentants ça, j'en parle. qui vont se dire: «Oh mon Dieu, j'en ai des acheteurs comme Ah, ça», là, où là, c'est c'est ça. ça aboutit Ça plus, aboutit je sais peu. plus quoi fournir, Ils veulent te poser mille et une questions. Ouais, Ils veulent avoir ouais. quasiment le plan détaillé du produit Ouais, avec ouais, toutes ouais, ses ouais. composantes en 3D Ouais. pour savoir si la bonne vis a Alors été que mise à la d'autres vont bonne vouloir place. savoir, ça Faut dire, fait-tu gars, ça marche-tu, ça, là, ou ça marche pas? est-ce que ça va répondre à mes exigences de performance? Voilà, Si oui, ben c'est ça. c'est ça. Ça, c'est le deuxième trait. OK. Puis je répète, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise Non, 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 réponse. non, Il non. faut juste savoir que ça, c'est universel. Ouais. Le troisième trait, c'est l'extraversion puis l'introversion. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus verbomoteurs. Moi, je me considère très extraverti. Je te Comme toi, confirme. d'ailleurs, ma chère. Je sais pas, en tout C'est cas, ça. on Ben, il y a pourra en du parler. monde, il y a du monde qui sont très introvertis. Oui, c'est vrai. Et là, entre les deux, c'est toujours un curseur, ça, là. Tu peux pas être 100% extraverti puis 0% introverti, là. Mais le curseur se promène. Ça fait en sorte que, nécessairement, si tu reconnais un extraverti et que toi-même, tu es un extraverti, ben, il peut se passer des merveilleuses choses comme ça peut être catastrophique, là. Hein, Il parle beaucoup de perte de temps. parce qu'il parle beaucoup, il n'écoute pas les autres, puis ainsi de suite. Tu sais, Ouais. puis, mais dans la relation, ça Il peut être s'écoute, difficile. puis Puis si c'est tu n'es pas tout, là, conscient de ça, ben là, tu t'arrêteras pas. Là. C'est le vendeur qui est verbomoteur au bout, il vient énervant. Tu sais, puis qui n'a pas rencontré un vendeur énervant dans sa vie? Ouais. Tu sais? Parce que c'est des gens qui ont généralement ce facilité. type de personnalité-là. Ils sont plus extravertis qu'introvertis. Par contre, si moi, je m'en vais, je ne sais pas, dans un centre de recherche et développement en biochimie pour voir où est l'évolution de tel projet d'innovation, puis que j'ai quelqu'un en sarrau blanc avec sa petite pipette, puis son Il sera pas laboratoire, puis son verbomoteur. tu sais, tu lui demandes bonjour, comment ça va? Là, il va hésiter à répondre. Qu'est-ce qu'il veut dire quoi? C'est drôle comment il y Tu a me il y a des déranges? rôles comme ça qui sont Absolument. Ouais, conformes à un certain ouais, type de personnalité. ouais, c'est ça. Ou encore, tu sais, des postes en politique, des postes où c'est très visible publiquement. Tu n'essayes pas de mettre un introverti devant une situation collective où tu dois convaincre un Mais, paquet tu de sais, monde. mais Tu sais, ça, c'est un bon point. Puis c'est sûr que là, on touche du RH, mais on touche aussi de la performance. Si, par exemple, j'ai une équipe à pro de quelques ressources, il faut, comme responsable, que j'identifie ces traits de personnalité clés-là Oui, chez chacune de ces oui, ressources-là, pour pas non plus les forcer à jouer des rôles qui, naturellement, ne seront pas en tellement bon. mesure. Et C'est c'est ça qui c'est est ça. la clé. Plutôt que de dire, voici tout ce que j'ai à accomplir, je les distribue. Ouais. Proposes-tu Sans de le faire à égard, l'inverse? sans égard à la Toi, personne. C'est ta ça. personnalité, moi, je considère que, donc là, je vais pouvoir C'est ça. attribuer puis assigner la tâche dans laquelle cette C'est personne-là ça. va exceller, De plutôt bon que de faire profil. n'importe quoi, C'est ça. alors. Puis là, on n'est plus juste dans. Tu sais, on recrute beaucoup sur le savoir et le savoir-faire. Donc, Oui, c'est quoi ta formation? oui, Donne-moi tes expériences, qu'est-ce que tu as appris, tes bons coups, tes mauvais coups. oui. Mais on néglige beaucoup le fameux savoir-être qui conditionne le savoir-agir, qui est un nouveau domaine dans le domaine des Oui, champs des compétences qui, pour moi, est encore bien plus important que les trois oui, premiers. parce qu'on n'en parle pas tant que ça, Puis là, le savoir-agir, savoir-agir. savoir-faire, là, c'est surtout savoir-agir. Donc, c'est plus que juste On est dans le faire. comportement, Faire, c'est là. plus manipuler, c'est Oui. plus comme ça. Là, c'est le comportement, c'est la capacité, la sensibilité aux autres, puis d'optimiser cette relation-là. Le quatrième variable importante dans la personnalité, c'est l'agréabilité Oui. versus toujours la désagréabilité. Donc là, on a deux extrêmes. Alors, l'agréabilité, c'est les gens qui, naturellement, vont aller vers les autres pour les aider. La bienveillance. OK? Prendre soin d'eux. Également, puis là, le mauvais côté de l'agréabilité, c'est de dire presque toujours oui pour ne pas faire Ah oui. de peine aux autres, pour ne pas être même confronté à des non. Pour éviter les Pour éviter conflits les ou pour éviter conflits. Donc, ces des... gens-là ont une personnalité très agréable de nature. Bon, il y a des postes pour lesquels c'est extrêmement important. Pour nous, des postes simples, là, comme quelqu'un qui est serveur dans un restaurant. Tu sais, il faut être Effectivement. agréable. Une infirmière, il faut qu'elle soit agréable. Une préposée aux bénéficiaires, il faut qu'elle soit Oui. agréable. Par contre, un patron, OK, Mm-mm. est-ce qu'il doit être vraiment agréable? Non. Ou pas tout le temps. C'est ou pas tout le temps, ou quand il l'est, c'est pour d'autres raisons que de Ouais. vouloir être agréable. Et c'est un des défauts les plus importants qu'on retrouve en Ah oui, gestion, hein, c'est ce que tu c'est vois. l'agréabilité.
Un chef d'approvisionnement avec son fournisseur, avec son vendeur qui est devant lui, s'il a un profil de grande agréabilité, il va accepter des conditions en négociation beaucoup Ils plus sont pas avantageux. désavantageuses qu'avantageuses. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être désagréable dans la vie pour réussir. On se comprend-tu? Là? OK, c'est toujours mon Il ne faut pas curseur. toujours être trop Il ne agréable. faut pas être agréable. On Et a un rôle puis, à jouer. je trouve que l'agréabilité est probablement un des profils de personnalité qui explique souvent des échecs, notamment dans des équipes de travail, puis dans des performances organisationnelles. Toute la capacité à dire Pas non, tu capable de donnais dire cet non. C'est exemple-là, ça. la capacité à challenger, à À challenger, à remettre en questionner. question, tu sais, pas prendre tout pour acquis. Puis, en plus, l'agréabilité extrême nuit à notre pilier de tantôt, qui est l'intimité. Parce que là, tu n'es plus transparent, là. Tu sais, tu veux faire plaisir, tu veux pas froisser, tu veux pas T'as rentrer raison. en conflit, T'as tu veux raison. pas te challenger. Donc, ton intimité va être complètement faussée, là. Mm. Puis là, tout On n'est plus authentique tout du le tout. Là. triangle Ouais. relationnel va être tout croche. Puis éventuellement, la vérité va sauter, puis tout va exploser. Là. Mon fameux pont, là, il va tomber. Là. Alors, l'agréabilité, il faut faire bien attention à ça. On retrouve ce profil-là, par exemple, en politique. OK? Oui. Parce qu'ils font la relation, si je suis agréable, on me fait élire. Ouais. Et si je suis désagréable, il n'y a personne qui va voter pour moi. OK? Moi, je n'irai jamais en politique parce que je vais être trop désagréable. On se connaît suffisamment Moi, pour je ça. connais pour savoir ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais il faut faire attention à ce trait-là, qui est une grande qualité dans certains rôles, puis un grand défaut dans d'autres. Ça Ouais. dépend toujours du rôle qu'on a à jouer. Puis le dernier, et non le moindre, c'est ce qu'on appelle un névrosisme, c'est-à-dire la sensibilité aux émotions négatives. Ça, on retrouve ce trait de personnalité-là, notamment dans des situations où vous allez avoir des gens super calmes, qui vont en gestion de crise, par exemple, Ouais. puis je sais qu'en approvisionnement, avec surtout ce qui s'est Il y en a passé, beaucoup. il y en Ouais. a beaucoup qui ont vécu des stress assez Ouais. élevés. Puis dans ça, ben, on voit tout de suite un comportement. Des stress, tu sais, je rajoute juste le professionnel, l'acheteur professionnel, là, c'est entre l'arbre et l'écorce, là. Hum, Des défauts de performance, des non-conformités de de certaines choses, dans non-qualité, des des retours. enjeux vraiment importants qui empêchent de produire, qui empêchent de livrer à nos clients. Et comment ce message-là va se transmettre au fournisseur qui, lui, Voilà, c'est ça. il se met la tête dans le sable. Mais il y a beaucoup de gestion comme ça, d'émotions fortes de part et d'autre, ou, par exemple, un fournisseur qui a des difficultés avec certaines équipes opérationnelles, c'est souvent un enjeu, C'est ça. soit un enjeu, puis c'est relationnel fondamentalement. Oui, C'est parce que soit l'engagement n'a pas été respecté, mal compris, ou trop vague, tu sais. Tu sais, si tu demandes à quelqu'un quand est-ce que tu vas me livrer ça, puis il dit, ben, je pense que je vais te livrer ça le 15 du mois prochain. oui. Ton cerveau, quand il entend le mot je pense, OK, Et il dit, il n'y a pas d'engagement là, là. non. Quand je pense que le camion va arriver à 10 heures de l'après-midi, Ouais. tu dis ça à l'équipe d'entrepôt, puis eux autres, ils vont prendre quoi comme message, là? Puis une grande partie de ça va être inconscient, là, on s'entend, là, en plus de ça. Ben, l'inconscient va faire qu'ils vont oublier le message. Moi, je pense que ça va arriver demain, là, ça veut rien dire. Ouais. Contrairement à une communication directe, ça va arriver demain sur le quai numéro 12 à 2 heures de l'après-midi. Ouais. Là, tout le monde s'aligne pour dire, lui a dit que c'était à 2 heures de l'après-midi. Pas je pense que, là. Ouais, c'est. Le mot je pense, c'est parfait dans des réunions de créativité ou de co-développement. Ouais. Ben moi, je pense qu'on devrait faire ci, je pense qu'on devrait faire ça. Ça, c'est merveilleux. Mais il arrive un point où la décision doit se prendre. Puis là, c'est plus je pense, là. C'est je suis certain. Je veux. Je décide ça. Ouais. Do it. Ouais. Fix it. OK? Et de là, la qualité de la relation initiale, tu vas faire confiance à l'autre. Quand il dit qu'il s'engage à, tu sais c'est ça. qu'il va Qui respecter est cet vrai, engagement-là. que ton niveau d'intimité est tellement développé que tu sais que ça, c'est vrai. Et le comportement va être en conséquence. Donc, la gestion des émotions est une dimension extrêmement importante. Il y en a qui parlent d'intelligence émotionnelle. Puis Ouais. on C'est quoi la entend. différence entre les deux, Ben, la vraiment? première chose, moi, je vais être sévère, là. Je suis de l'école où il n'y a pas de catégorie d'intelligence comme ça. Ça fait partie d'un tout. On appelle ça le facteur G, en fait. Puis ensuite, ça se décline en facultés particulières. OK. Les émotions, c'est certainement dans les traits de personnalité un élément fondamental à comprendre, à prendre conscience, jusqu'à un certain point à gérer, à contrôler. Mais tout le reste aussi. Quand même que tu es super bon en gestion émotionnelle, mais si tu es nul sur ta relation avec les autres, ben ça ne marchera pas.
Tu sais, c'est un tout ça, là. Ça fait que la notion émotionnelle, c'est de savoir si tu es dans un environnement qui correspond à ta personnalité. Tu sais, si tu travailles dans le service des plaintes, OK? Puis tu es désagréable, Ouais. puis ta gestion émotionnelle collée au Ouais, plafond. ouais, ouais, ouais. Probablement, tu ne resteras pas là Non, longtemps. exactement. Mais Tu tu sais? sais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que on est aussi dans une réalité de difficulté à trouver les bonnes ressources dans ces fonctions-là. On parle de ça dans la pro. On est aussi il y a beaucoup de gestionnaires d'équipe, approvisionnement, qui peinent en ce moment à établir les bons critères de recrutement. Puis c'est quoi les conditions Mmh. idéales? Mais finalement, on n'a pas à chercher Mmh. tant que ça, parce Non. que les connaissances, les expériences, c'est une chose, mais je dis toujours, s'il y a les composantes pour vivre d'autres expériences puis développer d'autres succès, ça va marcher aussi. C'est ça. On est peut-être un peu trop sévère en recrutement, hein, sur On est nos, trop sévère, puis nos exigences. on oublie que, dans le fond, quand tu embauches quelqu'un, là, tu lui offres un prétexte pour apprendre, puis un prétexte pour se développer. C'est vrai pour soi-même. Moi, quand je fais du mentorat avec mes mentorés qui sont des jeunes pousses en start-up ou en scale-up d'entreprise, puis que moi, c'est tout ce qui m'intéresse, là, T'apprends autant c'est la qu'eux. personne qui est devant Ouais. moi. Puis quand je leur explique ça, puis surtout dans les premières rencontres, puis je leur dis dès le départ, moi, ton projet entrepreneurial, là, I don't care. Ouais. Pas ça. Parce que ce que tu m'expliques, c'est un prétexte pour faire d'autres choses, pour t'affirmer, pour te Ouais. découvrir. Réaliser. Tu pourrais faire bien d'autres choses. OK? Si tu osais faire des essais, puis on avait la possibilité absolue de faire des essais, au lieu de devenir un champion dans des applications intelligence artificielle reliées à la gestion documentaire juridique, Mhm. parce que c'est un vrai cas que j'ai dans la tête, là, OK? C'est encore réel. Tu aurais pu être un excellent pianiste. Tu aurais pu être un bon médecin. Tu aurais pu être un bon ingénieur. Mais comme on ne peut pas tout essayer dans la vie, ben, il y a toujours un focus qui se Ouais. fait, surtout vers 20-25 ans, là où notre cerveau est à peu près à son summum, Ouais. notre QI est à peu près à son maximum, puis qu'après ça, On veut des défis à la hauteur. après ça, on veut des défis à l'auteur. Naturellement, les biais cognitifs font qu'on se Mhm. surestime profondément. Mais faut qu'on comprenne que la job que quelqu'un fait, c'est un prétexte. Puis qu'il faut comprendre ça de même. Il pourrait faire d'autres choses. Puis il pourrait être bon. Donc, quand on recrute, quand on passe des entrevues avec des gens pour offrir un poste, il faut juste comprendre que ce poste-là, c'est temporaire. C'est un rôle temporaire qu'on a. Les seuls rôles permanents que je crois qu'on a dans nos vies, c'est les rôles de famille. Ouais. On va toujours être le père, la Oui. mère, le frère, Mm. la sœur, le cousin, la cousine de Ça, c'est quelqu'un. indéniable. Ça Mais est-ce qu'on change va pas. toujours être vice-président approvisionnement? Mm, mm. Non, c'est des rôles temporaires. Puis c'est parfait comme ça, parce qu'on peut faire autre chose. Tu sais, parce que là, tu es à telle entreprise, à telle date de ta vie, telle période, Mm. que tu occupes telle fonction. Il faut que tu comprennes à la base que c'est un choix généralement volontaire, ce qui est le cas de 99% du monde, pour faire ça et que tu peux faire bien d'autres choses. Donc, quand tu bâtis une équipe et tu regardes ça, il ne faut pas juste que tu regardes est-ce que j'ai la bonne personne maintenant pour faire ce job-là, mais de voir comment cette personne-là peut se développer pour découvrir autre chose. Et moi, j'ai vu des switches là, assez hallucinants. Là. Un vice-président juridique OK, il a lâché sa job. Il est allé faire son cours à l'École des technologies supérieures, puis il est devenu ingénieur, puis il est rentré en production. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un vrai virage. Ça, c'est des vrais switches. Ouais, Puis il y a ouais. des histoires comme ça aussi d'entrepreneurs qui laissent un merveilleux poste de haute direction, puis qui deviennent agriculteurs. Mm. Puis ils font très bon. Puis ils réussissent. Fait que Ils sont heureux. Si on revient, j'ai le goût de te poser une question sur ton appréciation, j'allais dire du service RH, là, mais c'est un grand terme, mais sur tout ce qui entoure les activités RH, notamment en termes de recrutement. On parle des appros, mais de façon plus large. Est-ce que selon toi, dans ce que tu observes, là, est-ce que tous ces éléments dont on vient de parler, là, Mm. est-ce qu'ils sont bien évalués chaque fois chez les candidats? Et est-ce qu'on se pose la question pour ce poste-là, au-delà des exigences plus techniques,
ce profil-là Mmh. que j'ai besoin. Est-ce que ça se passe en ce moment au Ouais, niveau RH? oui, ça se passe avec, quand même, le choc de la réalité, là. Ouais. Là, on s'en sort pas mal, là. La pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que moi, je me rappelle d'une conversation dans une ville où la directrice RH, elle disait: «Écoute, là, moi, quand je me cherche un col bleu ou un contremaître, là, je veux 2 choses. Je veux qu'il respire, puis je veux qu'il y ait un numéro d'assurance sociale. OK, ça, on peut pas être plus large que ça dans nos critères, là. Tu respires, tu as un numéro d'assurance sociale, Ouais. viens-t'en chez nous, j'ai de l'ouvrage pour toi». Bon, ça, Oui, c'est oui, c'est un c'est c'est extrême la pire peut-être, affaire là? qu'on peut Ouais, faire parce ouais, ouais. qu'évidemment, les gens restent 2 semaines, leur dire: «Ça crie un Ouais, camp», bon, tout le exact. reste. Puis parce que la pression opérationnelle est telle, puis les RH, ben, ils sont souvent évalués en fonction des postes qui sont comblés. Ouais, Donc si tu as 22 postes de comblés, pas comblés depuis 6 mois dans ouais, pas l'entreprise, trop ben, quelqu'un ouvert vient parce frapper à ton que bureau et dire: «Coudonc, qu'est-ce que tu qu'est-ce que ouais. vous faites?» Ouais, c'est Mais ça. le défi est énorme de trouver. Ouais. Moi, je pense tout le temps qu'il est plus payant de ne pas recruter que de mal recruter. Ah, c'est intéressant ça. Parce Le que dommage est plus grand. le dommage est beaucoup plus fort là, Mmh. en termes de perte puis de désorganisation L'impact du sur une équipe, par fonctionnement, exemple, ouais. parce que l'équipe est tout croche. Ça n'a pas été stratégique. Alors, si je reviens à Mmh. ta question, les RH sont souvent trop administratifs. Ouais. Ils font des avantages sociaux, ils font de la Mmh. rémunération, ils font de la dotation, ils font toutes sortes de fonctions Mmh. administratives. Mais pour moi, les RH, puis je vais faire un parallèle avec l'approvisionnement. C'est des fois des départements pauvres, ça, OK? Eh Seigneur, je te confirme que c'est le Hein? cas. On Hein? les voit comme des administratifs. Ouais. Qui conçoit, monte le PO, puis tout le cahier de Ouais. charges, puis qu'ensuite, c'est passé d'une logique très linéaire à l'approvisionnement, ou la même chose du Ouais. côté d'un poste. Ensuite, c'est donné au RH, recrute-moi quelqu'un le plus vite possible. Mmh. Ben, on va passer à côté, dans certains cas, dans plusieurs cas d'ailleurs, d'expertise que ces gens-là ont, puis qui n'est pas utilisée, qui n'est pas, qui est pas exploitée. Il y a une belle expression, moi j'ai toujours appliquée depuis longtemps, c'est profits are in loss. Mmh. Les profits sont dans les pertes. Ça, c'est jamais dans les états financiers. Non, Ça, c'est rarement c'est surtout discuté pas, non. autour d'une table de comité de Ouais, direction. exactement. Moi, comme consultant, je peux provoquer toujours plein de situations. Ouais, Puis s'ils ne sont ouais. pas contents, bien, Puis tu prends plaisir à ils en faire ça. prendront un autre. Je prends un immense plaisir à identifier les pertes. Mmh. OK? Perte de temps, perte d'expertise, Ouais, perte d'argent, ça perte de parle. produits. Et on se rend compte qu'une pièce de perte, c'est une pièce de profit. Mais une pièce de revenu, c'est 10 cents de profit ou 20 cents. Hein? Aux appros, c'est ce qu'on dit. C'est ça qu'on dit, hein? Ouais, Alors, il faut travailler dans les pertes. ouais. Plus on se préoccupe de ça, et les pertes causées par du mauvais recrutement, et je reviens à Ouais, ma règle de c'est base, énorme. c'est énorme, absolument énorme. Mais c'est pas comptabilisé. Ouais. La gang des finances, puis les CA, puis Non, ils ont rien à voir là-dedans. non, mais c'est Ils pas peuvent dans leur... pas, Trouvez-moi un état financier où la perte la ligne d'en bas, ça, ils le voient. OK? Si tu es en déficit ou ouais. si tu as réalisé une perte d'1 million cette année, ça, ils vont te le dire. Mais ça, c'est juste sur le tableau de bord, là. Tu sais, Donc s'il y a un message, c'est vraiment d'essayer d'élargir un peu, puis de pas trop recruter sur des aspects trop techniques ou des expériences très précises, mais sur des traits de caractère. Puis ça, avec des c'est un questions, investissement. avec des bonnes personnes en ressources humaines, on peut Oui, puis il arriver y en à a. se faire Puis il y une en a qui sont tête là, capables de faire sur ça. OK, non, ça, c'est pas une personnalité C'est pour ça. ça, ou ça, c'est. Puis chercher aussi, quand on connaît son équipe, quand on se connaît soi-même, tu l'as bien dit, et quand on connaît les personnalités des membres de son équipe, on est capable aussi d'aller mieux compléter ce qui nous manque. Tout à Plutôt fait. que de répéter les choses qu'on a ou les Tout à fait. personnalités, on veut pas tout le Voilà. monde sur le même, Puis dans la même composition des profil. équipes, et là, on revient au neuromanagement, là, ces traits de personnalité-là viennent aussi avec des facultés intellectuelles, puis avec des styles Ouais. de personnes, puis donc de communication, Donc, ils de ont la des prise de contributions très décision. différentes, C'est là. tout cet ensemble-là Ouais. qui fait le système relationnel et qui va être efficace, ou carrément le contraire. Et il n'y a rien de pire que de mettre du monde pareil autour d'une même table, mais c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Ouais. On a encore J'ai le tendance à privilège, faire moi, ça. d'observer des conseils d'administration qui fonctionnent, particulièrement quand c'est le président fondateur qui a construit son équipe, OK? Mhm. Puis les profils de personnalité, moi, j'ai ce Ouais, ouais, réflexe-là. ouais, tu les Moi, je identifies. passe assez vite, là, puis lui, c'est ça, lui, c'est ça, là, là, là. Puis les liens, je regarde les ponts entre les mondes. Des fois, c'est vide complètement, il n'y en a pas. Puis d'autres fois, Solide. c'est le pont Champlain, là. Mm. Mais cette construction-là, c'est pas un hasard, là. C'est le cerveau du président qui, lui, cherche du confort,
Puis il évite la confrontation parce qu'il est paresseux, le cerveau du président, au même titre que le mien puis que le tien. Ouais, ouais. Et là, il se regroupe de gens, on appelle ça le biais d'effet halo, OK, de gens qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent. Et il n'y a rien de pire que ça. Donc, si tu veux bâtir une bonne équipe, c'est dans la diversité que tu vas construire une équipe solide et Ouais, non ça, dans on, la similitude. ça, on le dit beaucoup dans la composition des conseils d'administration. C'est un gros enjeu de gouvernance Voilà. aussi. Il faut éclater ça. Et il y a tellement de sujets intéressants. Il faut qu'on conclue, mais je veux qu'on conclue ensemble sur quelque chose de percutant là, pour qu'on en retienne Oui, des choses. Donc, déjà, moi, je retiens que tout ce dont on vient de parler, c'est utile autant dans la vie professionnelle que personnelle. tant mieux. Mais c'est ça, Ben, je pense parce que oui. que Je pense que faire des oui. ponts dans nos relations, je veux dire, c'est quelque chose qui s'applique à peu près dans toutes les sphères de notre vie. Donc déjà, c'est intéressant. Euh, et puis, il y a quelque chose qui m'a troublée à un moment donné quand on s'est parlé, où tu m'avais dit, au final, quand on regarde l'ensemble de tous ces éléments de neurosciences, dans comment on traite, comment on est en relation avec les autres, finalement, on constate que vendeur n'a rien à vendre. Hein, tu m'avais dit J'ai dit ça? ça, moi? Oui, 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 tu m'avais dit ça. Là, j'ai fait oui, comme, oui, j'ai dit ça. Oui, j'ai dit ça. OK. Et de là, la suite, ben, finalement, l'acheteur n'a rien à acheter. Donc, Ouais. je veux. Ça, là, les gens vont réagir à ça, là, finalement. Qu'est-ce qu'on fait là? Hein? Hmm. On n'a pas rien J'ai à plus vendre, de il n'y a rien raison à d'être. acheter. On Moi, va je se vends, puis toi, trouver, t'achètes, on s'en va alors au ça Club marche pas. Med. Mais explique parce que cette dimension-là, je pense qu'elle est intéressante aussi. Puis, elle provoque suffisamment pour arriver à cette réflexion naturellement à ah oui, mais c'est autre chose que Oui. puis de créer un Bon, ensemble. c'est certain que le transactionnel court terme, OK, est toujours un objectif immédiat. On n'appelle pas ça C'est tout. l'inévitable, là. C'est Il ça. faut arriver Il à faut ça, arriver c'est un à quelque chose. incontournable. Il Ouais, faut trouver un fournisseur, puis l'autre, ouais, ben, il faut qu'il te fournisse. Il faut que ouais, tu vendes, puis que l'autre achète. Par contre, avec ce qu'on a dit ouais. dans la dernière heure, si on change un peu la posture mentale, puis qu'on se dit, moi, j'ai rien à vendre. Je suis un vendeur, mais j'ai rien à vendre. Donc, tu as quoi à faire? OK? Ouais. Ben, ma réponse, c'est que tu as à établir des relations. Tu as à découvrir des opportunités d'affaires avec la personne qui est devant toi, donc qui est un consommateur ou un acheteur, Ouais. qui va faire que tu vas développer une zone d'intérêt commun avec lui et que là, dans la réalisation du pourquoi j'achète et pourquoi je vends, OK, les besoins vont être comblés, les problèmes vont être réglés, les solutions vont être trouvées. Donc, c'est une relation avant une transaction. Même chose pour l'acheteur. S'il dit, moi, ben là, on s'entend, là, je parle pas d'aller acheter une Non, non, souffleuse il y a des choses, c'est assez. changer les lumières de la Ouais, cafétéria. c'est Là, tu sais, facile, bon. ouais. On parle d'achat stratégique, là, Ouais. comme de vente de produits stratégiques. Plus ces acteurs-là vont être, vont être déconnectés de l'intérêt immédiat d'une transaction, meilleur ils vont faire une transaction par la suite. Donc, il faut établir, pour revenir au pilier de saine relation, il faut établir une complicité sur comment ton produit basé sur mes besoins va faire créer quelque chose de nouveau. C'est là que la vraie nature de l'innovation se fait, puis la vraie nature que j'appelle d'achats intelligents qui vont générer dans le futur de nouveaux bénéfices et des profits. Cette relation-là intime et avec les engagements qui viennent avec va faire en sorte que, dans le fond, tu ne vends pas, puis l'autre n'achète pas. C'est pas. Il n'est pas là pour vendre. Tu sais, j'ai rien à vendre. Mais commencer une communication comme ça avec une relation à deux parties, là, moi, j'ai rien acheté ici, OK? Je ne suis pas ici pour acheter tes produits. Puis on est-tu d'accord que toi, tu n'es pas ici pour vendre tes produits ou tes services? On est ici pour Ça laisse la place à tout le reste, là. Ben voilà. Là, on vient de dédouaner Mes besoins, mes dans nos cerveaux, enjeux. en plus, tous Ouais. les biais cognitifs, les stéréotypes qu'on peut avoir sur le rôle de la personne qui est devant nous. Puis évidemment, la première question, c'est qui es-tu? Puis j'ajoute que ce même exercice-là, il faut le faire avec nos clients internes. Tout à fait. Même chose avec Je le veux pas te VPA, puis pousser même chose avec... solution. Je sais que je suis un acheteur, Non, mais je veux pas t'imposer rien. je Je veux veux pas juste rien. que Je veux que tu on se met dans m'expliques. une C'est zone ça. de on partage, on échange, Voilà. on est transparent, on est. Puis les questions de déclencheur de ça, c'est quoi tes principaux enjeux? OK? Moi, je te fournis en service, puis en équipement, en produit, peu importe. Puis je vais essayer de trouver un client interne, même Ouais. si j'aime pas le mot client, parce qu'un client, c'est quelqu'un qui a le choix puis qui Ouais, paye. Là. ouais. Parce que, disons, moi, j'appelle ça un Une partie partenaire. prenante. C'est une approche de ça. partenariat, là, les topeux, qui construit un Ouais. projet commun. Alors, si ces gens-là sont dans ce mindset-là, puis ils se parlent comme ça, il va arriver forcément une réaction biochimique d'intérêt commun
qui va faire que les gens vont être mobilisés à faire ensemble ce que seuls, ils ne sont pas capables de faire. Puis ça, c'est une règle bien importante. On ne fait jamais en partenariat ce qu'on est capable de faire tout seul. Ça semble logique, sauf que... Sauf qu'on ne fait pas ça. Non, pas tout le Non. temps. On a toujours le réflexe d'aller vers les De autres. confier à Bref, l'autre. d'achaler les autres sur des projets qui pourraient très bien se réaliser tout seuls. Ça, c'est une condition sine qua non de succès dans des partenariats. Pour faire en sorte que quand tu développes une relation partenariale avec une autre partie, dans les premières étapes, c'est que tu as une idée d'abord. Il faut que ça parte d'un projet, d'une idée, d'une certaine idéation. Les jeunes entrepreneurs sont bons là-dedans. Ouais, Ils c'est sont ça, meilleurs c'est- que l'autre génération. Ils sont très ouverts à tout ça. Et ensuite, il faut poser la question directe. Es-tu capable de faire ça tout seul? Alors, si tu es capable de faire ça tout seul, ne dérange pas les autres. Ouais, on a tendance à aller voir Parce l'autre. que les deux autres scénarios, c'est de le faire faire, donc de le déléguer, Ouais. de le donner sous contrat, en impartition, toutes ces Ça formules-là. peut être une stratégie Ce qui peut intéressante être pour tout à certaines fait choses. pertinent. Ouais. Puis là, il n'y a pas vraiment de projet commun. C'est que, regarde, si tu as un problème électrique Ouais. chez vous, là, tu vas faire faire l'électricité Ouais. par un électricien. Exact. Tu sais, il n'y a pas grand chose à faire ensemble là. Non, non. Tu sais, l'exemple que je donne tout le temps, c'est l'anesthésiste ou le garagiste chez Canadian Tire. Tu sais, quand ils disent on est partenaire avec notre anesthésiste, là, mon œil, tu sais, la première chose que lui va faire, il va t'endormir Ouais. pour que lui puisse faire sa job. Puis c'est sûr que tu ne peux pas le faire tout seul. Donc, c'est des petites Donc, nuances. ça, c'est mais du faire-faire. OK? C'est intéressant quand même. Puis ouais. le dernier niveau, c'est le faire ensemble. Ouais. Donc, c'est toujours ces C'est lui qui est le plus questions-là. payant, en fait. Alors, dans la discussion avec les autres collègues à l'interne, bon, ben, peux-tu le faire tout seul, puis le faire faire, ou on le fait ensemble? Ouais. Puis l'approvisionnement, c'est beaucoup de faire faire, comme aux ressources humaines. C'est qu'on va développer le projet, on va identifier les besoins, puis on va faire faire les achats par mon directeur ou par mon acheteur. Ouais. Ça, c'est une relation le plus possible à transformer parce qu'il n'y a aucun intérêt commun dans le truc, sauf que chacun fait sa job. Donc, on va terminer là-dessus Oui. parce que c'est ça que je veux aussi que les gens retiennent, c'est qu'avec tout ce qu'on a dit, on peut renforcer nos compétences clés pour mieux travailler à l'interne, pour mieux travailler à l'externe, au bénéfice de l'organisation. En fait, c'est ça, moi, que je retiens. Puis être audacieux aussi dans notre façon d'entrer en relation, ne pas s'arrêter sur des premières impressions, aller au-delà. On peut avoir des belles surprises. Oui. Puis quand on s'ouvre un peu de façon authentique, l'autre est appelé à faire la même chose. Oui. Puis c'est là que les bénéfices aussi, on chimie se fait. les collecte en quelque sorte. Mais écoute, Denis, ça a été, je veux dire que j'appréhendais un peu cette discussion-là parce que je sais que nos professionnels de la pro, on n'est pas toujours dans ces zones-là. Mais j'ai aimé ça. Je pense que ça peut nous amener ailleurs, ça peut nous amener dans des meilleures Je souhaite. relations, plus riches aussi en résultats puis en performance. Puis il faut pas hésiter. Puis il y en a peut-être que ça va donner le coup aussi d'aller s'instruire peu. là-dessus sur le sujet. Il faut aller oser, oui. Tu sais, dans le fond, on peut continuer soi-même cette démarche-là, mais merci d'avoir partagé ça avec nous. C'était très utile. Et merci d'avoir joué le jeu. Ouais, c'est super agréable. Et ben on se dit, en tout cas, bonne relation. Voilà, tu sais, ça, dans le fond, souhaitons-nous bonne relation, que ce soit dans l'environnement professionnel ou personnel, mais avec tous ces éléments de conscience-là, je pense qu'on va construire des beaux ponts. Voilà. Merci, Denis. C'est un plaisir. Vous avez apprécié cet épisode? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.